Salut tout le monde, c'est Kirbendo et on se retrouve aujourd'hui pour ce 14e épisode de Yokai Watch. Je sais qu'au précédent épisode, j'ai dit qu'on en était au 12e alors qu'on était au 13e. Oui bon, l'épisode 12 était pas encore sorti quand j'ai enregistré, donc je me suis emmêlé. Ça m'arrive tout le temps, de toute façon c'est pas grave. Vous voyez sur le numéro de la vidéo ce que c'est, donc c'est pas grave. Alors je voulais vous retrouver devant le musée parce que Matt nous attendait, sauf que en route, j'ai rencontré ceci. Alors qu'est-ce que c'est? C'est encore un yokai qui se fait passer pour un objet du quotidien, enfin ça je sais pas trop si c'est un objet du quotidien parce que c'est très bizarre ce truc, je sais vraiment pas ce que c'est. Alors, donc c'est Paparès, ok, d'ailleurs j'ai capturé l'évolution de Paparès, oui, effectivement. Mais faudrait qu'un jour j'aille dans le menu et je vous montre tous mes médaillons en fait. Ce serait une bonne idée, pourquoi pas le faire maintenant? Parce qu'on a déjà des choses de prévues. Mais quand on aura fini l'aventure avec Matt, sûrement qu'on le fera. Je faisais semblant d'être un panneau, mais quelqu'un a dû me déplacer. Je ne gagnerai jamais une partie de cache-cache si ça continue. Tiens, voici un prix pour m'avoir trouvé. D'accord, c'est gentil, Paparès. Alors, je voulais vous poser la question du jour. Voilà, déjà, j'avais prévu une question du jour. Eh ben, le jeu sort bientôt en France. Hein, il sort ce mois-ci. Non, pas ce mois-ci, on est toujours en mars. Il sort très bientôt, donc le mois prochain, vers le 20 avril, quelque chose comme ça. Et donc, justement, je voulais vous dire, voilà, vous avez commencé à voir le jeu avec moi. Vous avez vu des yokai, vous avez vu le gameplay. Et donc, voilà, tout simplement, pour vous, parmi les yokai que vous connaissez, citez 6 yokai qui pour vous feraient une très bonne équipe. Pas forcément l'équipe parfaite, mais l'équipe avec laquelle vous avez envie de jouer quand Yokai Watch sortira. Donc voilà, citez 6 yokai que vous voudrez mettre dans votre équipe. Alors peut-être que ces 6 yokai ensemble ne seront pas très forts, peut-être que ça va être une équipe mauvaise, peut-être que ça va être une équipe très bonne, mais justement, eh bien commentez, dites votre équipe, selon vous, qui pourrait être bonne, et les autres qui regardent cette vidéo, regardez aussi les commentaires et commentez, justement, ah bah je pense que ton équipe, ce serait mieux si tu virais lui et que tu mettais lui, etc. Et comme ça, peut-être que moi-même ça pourra m'inspirer, parce que j'ai quand même quelques techniques vu que je joue depuis quelques épisodes, mais je suis pas parfait, hein, je découvre le jeu, et donc voilà, j'aimerais bien votre avis, quelles équipes pourraient être vraiment bien, et donc bah allez, en commentaire, mettez ça, et on va lire ça ensemble, on va discuter, et on verra quelles sont les meilleures équipes de yokai qu'on peut faire pour Yokai Watch 1. Donc s'il vous plaît, évitez de citer des yokai qui viennent de Yokai Watch 2, déjà qu'on les connaît pas, mais en plus on pourra pas les mettre dans notre équipe, donc voilà. Alors Matt, tu en as mis du temps Kirbendo. Allez, essayons d'entrer. Mais on ne peut pas utiliser la porte principale. C'est par en nom pour trouver un moyen d'entrer. Compris? Oui, enfin, c'est encore moi qui vais tout faire, hein, monsieur. Oui, ton ami du temps, Kirbendo, franchement. Oh! Qu'est-ce qu'il a ce miroir? Je ressens une aura, Kirbendo! Oui, ça c'est clairement un yokai, hein. Un miroir comme ça au milieu d'ici, ça peut pas être innocent. Tu as trouvé une entrée? Tu peux le voir toi le miroir ou pas? Hein? Pourquoi tu regardes ce vieux miroir? Oh! Waouh! C'était... Tu as vu ça? Oh! Qu'est-ce qui se passe? Il nous a téléportés dans le musée? Enfin, yokai qui a le pouvoir de téléportation? C'est bien ça, c'est bien. Hein. Où sommes-nous? Je dirais quelque part à l'intérieur du musée. Mais c'est impossible, on était encore dehors il y a quelques secondes. Enfin, je viens juste de le vivre, donc ce n'est évidemment pas impossible. Mais comment est-ce arrivé? On dirait une sorte de trou de verre. On peut traverser les murs avec l'effet tunnel, alors peut-être que... T'en sais rien en fait. Vas-y, dis-le que t'en sais rien. Ta science infuse n'est pas suffisante pour comprendre l'étendue des pouvoirs des yokai. De toute façon, tu sais même pas que ça existe les yokai, alors voilà, c'est bon. Son kaké est rabattu là. Et Whisper, c'est un yokai qui a fait ça, pas vrai? Je pense que oui, c'est sûrement un télémire. Ils peuvent transporter des choses à travers des miroirs en un clin d'œil. Pour les humains, les objets devenus yokai restent des objets. Alors le miroir qu'on a vu devant le musée est un... Oui, un télémire, c'est ça. Oh. Mais... Le voilà. Je m'appelle Télémire, je suis yokai résident du musée pour ainsi dire. Je vous ai téléporté parce que j'ai un service à vous demander. On dirait qu'il a des ennuis. On pourrait peut-être lui donner un coup de main, ou 4. Il se passe une chose étrange dans le musée ces derniers temps. Une pièce exposée se promène la nuit et fait des bruits terrifiants. Ça me réveille toutes les nuits et je n'aime pas qu'on dérange mon sommeil. Je soupçonne un yokai d'être derrière tout ça, mais... Nous, les miroirs, sommes fragiles. Je n'oserais pas m'opposer à lui. Ah bah oui, parce que si on te casse, en plus, c'est tant de malheur, donc... C'est vrai. Un mystérieux yokai qui sème le trouble, c'est un travail pour nous. Nous devons aider Télémire à protéger les objets exposés. C'est parti. Allez Télémire, heureusement qu'on est là, hein. On peut devenir amis? Bon, on deviendra sûrement amis à la fin. C'est un coup de chance astronomique qu'on nous a fait entrer dans le musée. La porte est toujours verrouillée, donc il va falloir trouver un moyen de sortir.
Mais on verra ça plus tard, allons voir cette mystérieuse armure de plus près. Je n'ai pas vu d'armure quand on était là tout à l'heure. Elle doit sûrement être dans la chambre forte où sont les objets non exposés. Cet appareil semble contrôler le système de sécurité du musée. Je vais essayer de contourner les protocoles pour la désactiver. Cherche la clé dans la chambre forte en attendant, Kirbendo. Je n'ai jamais vu Matt intéressé par autre chose que des insectes. Au travail, on a un yokai à trouver et un musée à protéger. En même temps, tu l'as pas souvent vu, Matt, hein, t'as dû le voir 2 fois. Hein. Sans se faire prendre par le dispositif de sécurité. Je m'en occupe. Qu'est-ce qu'il fait? Il va désactiver le service de sécurité? Oh! Ah bah non! Mais il nous permet de nous téléporter, c'est encore mieux. Oh. Vous n'aurez aucun problème si vous utilisez mes pouvoirs. On peut se déplacer dans le musée comme tout à l'heure. Avec l'aide de Télémire, ça va être du gâteau de trouver la clé. Super. Alors, donc comment ça marche, Télémire? Voyons voir. Donc, si on parle à Télémire, voilà, donc on va... Non, 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 je veux pas me déplacer à l'extérieur, je me suis trompé. C'est pas ce que je voulais. Bon bah là, maintenant, Matt, il est enfermé tout seul ici. Oh, donc ça veut dire que si je rentre chez moi, et que je vais me coucher jusqu'au lendemain matin, Matt, il va rester enfermé dans le musée. Ça lui rabattra encore son caquet à cette espèce de... Je sais pas, vous l'aimez bien, Matt? Des fois, il fait quand même un peu le mec, hein. Ça me saoule un peu, mais bon, on est quand même sympa, nous, on est là pour sauver le monde, alors, enfin, sauver le monde, je sais pas trop, donc on va pas le laisser enfermer. Alors, voilà, on va se déplacer. C'est ça qui fait. C'est trop bizarre. Alors, vas-y, ok, on sait pas trop où tu nous as TP, mais pourquoi pas. Donc ça va encore être un labyrinthe, mais d'un autre genre. Oh! Mais c'est un Castellus 2, ça! Bon, allons voir s'il est accompagné d'autres yokai, parce que Castellus 2, on s'en fout, on l'a déjà capturé. Mais oh! B3NK1, c'est quoi ce truc? Attendez, B3NK1, il a l'air carrément pété. On va lui donner à manger. On va lui donner du riz avec des œufs de saumon. Qu'est-ce qu'il va aimer? Oh non, il aime pas du tout ça, hein. Horrible. D'accord, pas la peine de péter un câble non plus, hein. C'est bon, ça arrive, des fois on se trompe, tout le monde peut se tromper. Oh non, non, ralenti. Du calme comme ça, non, c'est bon. Voilà, oh bah en plus il est mort. Ok. Valse des esprits. Ça suffira? Ouais, bon, ça suffit. En fait, il a beaucoup de défense. Enfin, ils ont beaucoup de défense, les Castellus. Mais ils servent à rien, heureusement qu'ils sont plus dans mon équipe. Ah, on a toujours pas vu la multime de coucou machin. Faut qu'on le fasse. On va essayer de le faire, pas tout de suite, mais plus tard. Enfin, au prochain combat, si j'y pense. C'est trop bizarre. Alors, où est-ce qu'on va arriver cette fois? Oh, il est quand même pas très compliqué, ce labyrinthe, ça va. C'est mieux que le labyrinthe d'avant. Oh, ça va être quoi comme boss cette fois? J'espère que j'ai le level. Je pense parce que j'ai beaucoup XP depuis la dernière fois. Vraiment beaucoup, là, cette fois. Et c'est vrai que j'utilise toujours pas mes exporbes. Tant que je suis pas mort contre un boss, je pense que j'ai pas utilisé mes exporbes. Parce qu'à mon avis, les exporbes serviront plus tard. À un moment, je vais me retrouver à vouloir XP mes yokai d'une façon différente. Et là, j'en aurai besoin. Alors, ok. Donc, est-ce qu'on peut... Donc ça, c'est Margot. On l'a dans notre équipe, donc on en fout un peu. Mais lui, on l'a pas. Donc, on va utiliser bonbons. Peut-être qu'il aime les bonbons. Oh, ça va, il aime bien. Bon, il est pas ultra content, mais il aime un peu. Allez. Donc, qu'est-ce que c'est ton âme ultime, là? Est-ce que tu voles les PV des gens? Oh, par contre, il fait beaucoup de dégâts, là, l'autre. Baku, chant du coucou. Ah, ça doit endormir, non? Ça a l'air clairement d'être le genre de truc. Oh, non! Ça endort pas, mais les ennemis, en plus, ont flâner, donc... là, en fait, j'ai l'impression de pas avoir le level. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression de pas avoir suffisamment d'XP. Parce que je veux dire, là, je galère un peu pour un combat qui, en fait, en théorie, devrait pas être si difficile que ça. Mais, oh, qu'est-ce que... Ouf. J'ai eu peur qu'elle balance son âme ultime. Ouais, parce que... En même temps, on est bientôt niveau 30 pour la plupart de nos yokai, et pourquoi ce serait pas suffisant? Je sais pas, bah on va XP déjà, parce que je veux pas perdre contre le boss. Pas maintenant. Oh! Rakaïd! Ok, Rakaïd, il est nouveau, lui. Donc Rakaïd... Oh, presque mort d'ailleurs. On va lui balancer... ça, il a l'air d'aimer ça, j'en sais rien. C'est des raviolis chinois, est-ce qu'il aime la bouffe chinoise? Ouais, c'est pas génial. Bon, il aime bien, mais sans plus. Allez. Épignane. C'est bon. Peau d'argent. Qu'est-ce que ça fait? Ah, ça augmente sa défense? Bon, on s'en fout alors. Ok, tous morts. Ouf. Bon, bah ça va. En fait, c'est juste que je suis tombé contre un combat pas si facile que ça. Enfin, pas si facile. En fait... Oh! Ok. Merci, Pitou!
Rakaïd t'approche, merci. Donc on va se lier d'amitié avec lui, même si en fait j'aimerais bien sa sous-évolution plutôt que lui, mais on verra plus tard. Bah non, en fait c'est pas mal qu'on l'ait, parce que de toute façon le jour où j'aurai sa sous-évolution, et bah je la ferai pas évoluer, puisque de toute façon faudra le faire fusionner avec un nouveau Jibanyan pour avoir le yokai justement, la Badinyan ou Waruinyan, je sais pas comment il s'appelle en français, mais voilà. Le méchant Nyan. Ok, se déplacer, allons-y. Alors, donc là, ça va nous monter à l'étage. De toute façon, ça peut pas nous monter à l'étage inférieur, mais... Où est-on, là? What? Ah non, on peut rien faire. Oh oh! On ne peut pas accéder au premier étage par là! Mon petit doigt de valet me dit que c'est là où qu'il faut aller. Oui, bah oui, c'est marqué sur la carte en bas. Alors, pour la sécurité d'escalier, ça doit être ce bouton, ou celui-là. Matt est un pro du hack en plus, mais Matt, voilà, ça y est. Matt, en fait, il est pas si mauvais que ça, je l'aime bien. Oh non, non, il a déclenché un mauvais truc. Qu'est-ce qu'il a fait, Matt? Non, ça y est pas! Voilà, il va faire sonner l'alarme. En même temps, c'est bizarre que l'alarme sonne pas toute seule, hein, déjà, mais bon. C'est bon! Voilà, merci, Matt. Ouah, Matt est vraiment doué. Allez, vite, au premier étage! Non, non, n'y va pas, parce qu'il y avait un coffre. Et on va aller chercher le coffre. Enfin, il y a même plusieurs coffres, en fait. Ah oui, mais on peut peut-être pas y aller comme ça. Bon, je sais pas, déjà on va essayer de le combattre lui, et après on va essayer d'aller au coffre. Ouais, Baku fait quelque chose, parce que là, il faut les endormir. Parce que là, c'est quand même les deux yokai extrêmement compliqués, qui font beaucoup de dégâts, là. D'ailleurs, je sais toujours pas comment ils s'appellent, parce que leur nom, c'est un truc extrêmement horrible, là, genre avec 20 millions de caractères. Qu'est-ce que... Oui, vas-y. Ouais, il aime bien. Ok. Ouais, c'est un robot, donc c'est normal qu'il parle comme ça. Allez, vous dormez, c'est bon? Et comment il s'appelle alors? B3NK1. Ok, ça sort d'où ce nom, quoi? B3NK1. Donc il y a un B3NK2 ou un B2NK1, j'en sais rien. En même temps, vu la tête qu'il a, j'ai l'impression que c'est pas un yokai qui peut évoluer. Hein. Il a l'air déjà d'être au max de sa force. Hein? On peut pas aller au coffre qui est de l'autre côté? Faut peut-être désactiver encore plus de trucs. Bon, on s'en fout des insectes, ok. Ouais, il y a peut-être encore trop d'alarmes d'activer. Alors, encore un Sanridion. Pourquoi pas. Alors, en avant. Oh, Espi! Espi! Il est trop mignon! C'est lui, on l'avait dans mon paquet de cartes. Mais je savais pas quel était son nom. Bah maintenant on sait, il s'appelle Espi. Pourquoi Espi d'ailleurs? Ah, il aime bien aussi. Ça se mange. Ouais, il aime bien, mais sans plus. Ouh là 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 là, attendez. Ok. Non. Oh, pauvre Baku. Oh, Komasan et Baku sont tous les deux... Ouais, mais enfin là, comme il va y avoir la multime, de toute façon, c'est bon, ils vont se retrouver... Enfin, ils vont mourir, quoi. J'aurai pas le temps d'utiliser le truc pour les dépurifier. Ah, si. Si. Allez. Vas-y, avant que le combat se termine. Oh là là, mais attendez, mais elle purifie trop facilement, elle. Enfin, elle a trop de facilité à... Comment? Maudire? Je sais plus comment... Enfin, posséder. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas... Ouais, pas super. Ok. Bon, finalement, Sanridion, c'est peut-être un bon atout dans l'équipe. Bon, on va pas la mettre quand même, mais... là, il faut trouver un téléporte. Voilà. Bon, on a l'impression que le labyrinthe se complique un peu, mais en fait pas du tout. Parce qu'à chaque fois, il y a qu'un seul miroir dans chaque zone. Ok. Ah, c'est la zone bizarre, là. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est bizarre. Oh, Ea Magma. Qui est Etna Magma. Bon, bah alors, balançons-lui un Spirit... Ah non, à lui. Bon, bah alors, ça veut dire que c'est lui qui était le plus susceptible d'aimer. Allez. Endors-les. Voilà, comme ça, Pitou, il va peut-être pouvoir faire son travail de leur redonner des vies à Epinyan. Vas-y! Sopori fumé. Ah non, Pitou, il peut pas soigner Epinyan. Bah non, parce qu'il est trop devant. Oh là là! Allez. Voilà, c'est bon. Tigger, il est quand même pas mal, parce que c'est vrai que son âme ultime, comme je l'ai dit, elle a l'air de pas être si forte que ça. Enfin, elle avait l'air, en fait. Elle est forte. Mais en plus de ça, il attaque bien. Et il fait, à chaque fois qu'il attaque, généralement il fait 2 points, enfin il attaque 2 fois, pas tout le temps, mais la plupart du temps, donc c'est vraiment pas mal. C'est un bon atout dans mon équipe finalement, je regrette tout ce que j'ai dit de mal contre lui. Ok. Moi je trouve que mon équipe elle est vraiment pas mal hein, pour le coup là. Allez, vas-y. En plus si Gaillard il a regagné des vies là en l'attaquant? Ou non c'est peut-être, non c'est la possession de Pitou qui lui a fait ça.
Salut. Ah bah j'aurais pu utiliser un autre objet, c'est vrai. J'ai oublié. Parce qu'on peut utiliser un objet par yokai par combat, même si on peut pas utiliser 2 objets à la suite. Enfin, pas immédiatement à la suite en fait. Faut attendre un peu à chaque fois. Ah là il y a plusieurs miroirs. D'accord. Bon bah alors là ça se complique. Enfin. Donc où est-ce que ça va nous téléporter lui? Oh, un coffre. Bon, ça va. Et qu'est-ce qui se passe si je touche les machins rouges? Est-ce que j'ai un game over ou est-ce que je peux juste pas les toucher? J'ai pas envie d'essayer. J'ai peur qu'il se passe un truc horrible si j'essaye. Donc on va pas essayer. Alors, ok. Bien. Voilà. Sans rayon, allez, bon, pourquoi pas. Mais maintenant, c'est beaucoup plus long de gagner de l'XP quand même. En même temps, c'est normal. Hein. Oh, on avance dans le jeu. J'aimerais bien voir l'évolution de Komasan. Je sais pas si ça va arriver de sitôt, mais ce serait cool. Parce que là, il est niveau combien? 28, 29, 30? Je ne sais plus. Alors, on va voir ça. Donc... Ah, 29, ok, bon. Il arrive bientôt niveau 30. Ouais, bon, c'est pas vraiment... Après, c'est vrai que je pourrais lui donner des orbes. Mais non, on va pas donner des orbes. Quoique... faut que j'aille voir les orbes que j'ai. Ça se trouve, j'en ai une... Enfin, ça se trouve, j'en ai suffisamment. Enfin, c'est quasiment sûr que j'en ai suffisamment. J'en ai tellement, mais j'en ai jamais utilisé depuis le début du jeu. Et surtout que là, va peut-être y avoir un combat. Donc, inventaire. Alors, où sont les orbes? Donc, j'ai des exports moyens, grand export. Puis export sacré, donc ça donne 500. Voyons voir ce que ça fait 500 sur Komasan. Ah, ça suffit pas à l'augmenter de niveau. Ok. Ah bah on peut lui donner... On peut lui en donner pas mal. Ouais, non, en fait, ça, il met trop de temps à augmenter. Parce que maintenant, bah, c'est normal, il y a une grande différence. Regarde, une clé. Ça doit être la clé de la chambre forte, retournons voir Matt. Allons-y. Il peut ouvrir les rayons, parce que j'ai pas envie de refaire le chemin en sens inverse. Matt, amène la clé à Matt, oui. Ah bah non, bah il peut pas ouvrir les rayons. Bon bah alors on va devoir faire le chemin en sens inverse. Alors, Matt, où est-il? Comment on fait pour lui parler? Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Mais ça va à quoi déjà la clé? Ah oui, pour la chambre forte. Hé, Kerbendo, j'ai réussi à désactiver tous les systèmes de sécurité. Ah bah oui, bah voilà, juste au moment où il faut. Tu as trouvé la clé de la chambre forte? Oui, je crois, c'est celle-là? Oui, c'est bien celle-là. Je me suis occupé de la sécurité, donc on devrait être tranquille. Allons ouvrir la chambre forte. On va enfin savoir la vérité sur cette armure qui bouge. Et ils ont pas peur, moi, même pour voir percer le secret d'une armure qui bouge, à leur âge, je serais pas rentré quand même dans un musée, genre avec des systèmes de sécurité et tout, genre, enfin, j'aurais trop peur quoi, et la police et tout, genre, s'ils vont en prison, ce serait horrible. Qui va sauver le monde des méchants yokai? Oh là 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 là, cette armure, elle a pas l'air... Oh mince, j'aurais peut-être dû, genre, sauvegarder ou regagner des vies. Tant pis. On dirait vraiment qu'elle va se lever et bouger. Bizarre, je ressens une aura émanée de l'armure, mais... Non, attends, c'est pas l'armure. Mais où alors? Il doit y avoir un mécanisme caché quelque part. Comment ça, si c'est pas l'armure, c'est où? Oh? Bah si, c'est l'armure. L'armure. Elle a bougé. Oh là là là, ça n'a pas l'air d'être un truc sympa, ça. Oh, prépare-toi, Kerbendo. Oh non. Fait peur. Et donc c'est sabre au clair, ok. Bon, c'est parti. J'espère que vous êtes prêts. Moi, je ne le suis pas du tout. Donc on va voir comment ça se passe. Alors, on va commencer déjà Baku. Oh là là, déjà beaucoup de dégâts à Baku, ça commence bien. Donc Baku commence par l'endormir. Endormi, on pourra peut-être plus facilement s'occuper de lui. Ah, attendez, il vise l'épée? On va viser l'épée. Ça se trouve, l'épée... Ok, donc si on brise l'épée en premier, je sais pas, peut-être qu'il va se passer un truc. On va voir. Oh là là. Purifier. C'est bien de... Enfin, ça va nous faire gagner de l'XP, mais il faudrait déjà qu'on réussisse le combat. Ce qui, ça, par contre, n'est pas certain. Alors, fais ton âme ultime. En fait, c'est un peu dommage que Sigaer soit à côté de Pitou. Ah bah non. Si, c'est bien. Comme ça, Pitou, il va plus rapidement leur redonner des PV. Vu que là, il augmente la vitesse. Ok, vas-y. Bien, maintenant. Allez. Lui, je sais plus ce qu'il fait. J'ai oublié. Il endort? Non, il fait des dégâts. Je sais plus. J'ai oublié ce qu'il faisait. Chant du coucou. Oh, il monte juste un œil, genre... voilà, chant du coucou. Ok, il a fait des dégâts, je crois. Je sais pas, j'ai pas regardé. Pitou, donc ça sert à rien que je fasse son âme ultime pour le moment.
Ah, allez. Bien. Ok, donc bah, si Gaillard, ça sert à rien qu'il fasse son âme ultime, comme j'ai dit. Allez, toi, fais ton âme ultime quand même. Ça va te servir à un truc. What? Ah, il a fait des dégâts à tout le monde, mais il a pas fait beaucoup, donc ça va. Allez, Épiniane. Picador. Ah, c'est bien ça, faut lui briser son épée au plus vite. Si Gaillard, vas-y, refais ton âme ultime, comme ça, Komasan, il va attaquer un peu plus vite. Allez. Les PV sont restaurés, ah bah oui, oui, je sais. C'est vraiment bien vitesse éclair, le problème c'est qu'on se rend pas vraiment compte de combien la vitesse augmente, mais à mon avis beaucoup. Mais attendez, mais elle est invincible cette épée? J'ai l'impression qu'on lui a fait aucun dégât depuis le début du combat. What? Attendez, il y a un souci là. On lui a fait aucun dégât ou quoi? Ou il est invincible, ou alors il a une épée qui est vraiment balèze. Je sais pas parce que l'épée elle reçoit des dégâts, il y a des dégâts qui s'affichent, mais il n'y a pas de barre de vie, il n'y a pas... Ah voilà, c'est bon, l'épée est cassée. Donc maintenant que l'épée est cassée, qu'est-ce qui se passe? Entaille aérienne, j'ai pas l'impression qu'il fasse moins de dégâts, mais... Donc maintenant on peut l'attaquer réellement. Mais j'ai l'impression qu'on lui fait aucun dégât. C'est sérieux? Mais on lui fait rien du tout. Malgré tout, on lui fait aucun dégât. Vas-y, toi. Oh, la ultime complètement loupée. Vas-y. Allez, chauffe coucou. Donc qu'est-ce qu'il fait déjà, chauffe coucou? Alors. Ok, il fait des dégâts. Mais attendez, mais... Oh, voilà. Oh! En fait, c'est une mini-souris qui est cachée dedans. D'accord, bon bah alors maintenant on peut lui... Ah, elle est en train d'essayer de réparer le truc. Est-ce qu'on devrait l'endormir? Ouais, à mon avis on devrait l'endormir. Vas-y, Baku. Essaye de l'endormir. Faut pas qu'elle répare le truc. Allez Baku, fais un truc. Vas-y, endors-la, pitié, pitié, endors-la. Ça a raté? On peut peut-être pas l'endormir. C'est peut-être le genre de truc qu'on peut pas endormir. Parce que c'est vrai que d'un côté ce serait peut-être un peu trop facile si on pouvait l'endormir. Allez, bon, elle va peut-être perdre la moitié de ses vies avant de réparer le truc. C'est dommage qu'Épiniane ne puisse pas faire son attaque. Enfin, son âme ultime. Mais ce qui est bien, c'est que pendant ce temps, il ne nous attaque pas du tout, du tout. Attendez, mais je vais réussir à lui faire pas toutes ses vies, là. C'est cool. Ah non, non, c'est bon. Ah, une autre épée? Ok, d'accord, donc fallait s'y attendre. Ok, c'est ça qui est compliqué dans le combat. Allez, Baku, recharge ton âme ultime, s'il te plaît. On va en avoir besoin, là. Oh mon dieu, pauvre Épiniane. Et si je fais la ultime avec lui, est-ce que ça redonne aussi les PV de Jibanyan, enfin à toute l'équipe, ou alors que ceux des 3 qui sont devant? C'est la question que je me pose. Est-ce que Jibanyan va récupérer des PV? Non, c'est que ceux qui sont devant, ok. Donc Jibanyan, à mon avis, on peut lui donner des PV. Allez. Oh, c'est tout? C'est vrai que maintenant, il a de plus en plus de PV, donc en fait, lui redonner 30, ça fait plus tant que ça. Baku, allez, âme ultime. Vraiment, il y a moyen, si tu l'endors, ça va être bien plus simple. Ça va, finalement, ce boss, il me faisait peur. Finalement, ça va, il est pas si tendu que ça. C'est juste qu'au début, je comprenais pas parce qu'il perdait pas de vie. Rend pas mal de PV, ok, donc on va utiliser sur Jibanyan, avant que Jibanyan meure quand même. Voilà, c'est bien. Jibanyan, vas-y. Picador. Ouais, non, comme ça, c'est bon, c'est pas grand chose. Par contre, je crois que Baku a raté, hein, il a pas réussi à l'endormir, l'autre. Allez. Je sais pas combien de vie a son épée, mais elle a l'air d'en avoir beaucoup quand même. Allez, comme Hassan, c'est bon. Oh, c'est bon! Bon, je peux faire ça, mais ça sert plus à grand chose, parce que... What? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, là? Qu'est-ce que ça veut dire, les yeux comme ça? C'est pas bon signe, c'est pas bon signe. Peut-être que l'armure, là, elle est encore plus forte, je ne sais pas. Mais alors, attendez, le nom là, sabre au clair, c'est le nom de l'armure ou c'est le nom de la souris qui est à l'intérieur? Oh mon dieu, oh mon dieu! On va mettre eux devant. Je veux mettre eux devant parce que peut-être que Pitou il va réussir à leur redonner des vies. Et Toc, qu'est-ce que... Et Stock! Oh là 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 là. Non, il les a pas tués, il en a tué aucun. Mais on va dire qu'il était pas très loin. Utilisé sur Pitou.
Et ah oui, pas que sur Pitou, faudrait utiliser aussi ce chauffe-coucou. Mais c'est vrai qu'on peut... Ah oui, il a utilisé restauration. En garde, vas-y si tu veux, amuse-toi, ça sert à rien la garde. Allez, 6 gaillards. Bon, on peut accélérer le combat, allons-y. Ok, c'est bon. Oh, c'est bon là? C'est rouvert? Ok, bah juste au bon moment. Comme ça on accélère au moment où justement on en a besoin. Alors donc la souris elle s'appelle comment? La souris s'appelle Sabre Clair aussi, d'accord, donc c'est le nom de la souris et de l'armure, parce que de toute façon j'imagine que cette souris ne sert à rien sans l'armure. J'aimerais bien avoir cette petite souris dans mon équipe, en plus elle a une lune sur le front, ça me rappelle la lune de Luna dans Sailor Moon, je sais pas si vous connaissez, c'est un vieux manga, enfin c'est très connu mais c'est vieux, mais bon, bref, voilà. Donc ça me rappelle Luna, sauf que cette fois c'est une souris. Et voilà, bah c'est bientôt fini j'imagine là. Oh, plus qu'un ou deux coups et c'est bon. Yes! Voilà. Bien fait pour lui. Ok. Et ben voilà. C'est fini. On gagne beaucoup. Oh, bien. Plus bonus de purification, c'est bien. 2000 points d'XP. Il va pas tarder à évoluer quand même, notre Komasan. Salut. Et il a rien compris, lui. Oh. Pauvre petite souris. Et voilà, mystère résolu, mais ça manquait un peu de piment. Alors c'est une souris qui faisait bouger l'armure? C'est trop nul. La logique a triomphé du surnaturel, je n'ai plus rien à faire ici. Alors monsieur est un scientifique et il va réellement croire que c'est la souris qui a fait se lever l'armure. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. On devrait pouvoir sortir en douce sans se faire prendre. Oui, bah oui, espérons quand même. Enfin, comment? En réutilisant le miroir, oui. Matt est parti comme une flèche. Non, il est parti en traînant du pied parce qu'il était déçu. Il n'a pas cherché à en savoir plus sur comment on est entré dans le musée. C'était quand même plus mystérieux que du métal qui bouge. Ça c'est vrai, d'ailleurs. Il parlait d'effet tunnel tout à l'heure, ou un truc comme ça. C'est pas grave, allons dire à Télémire qu'on a réglé son problème de yokai. Ouais! Oui, Télémire, il avait peur qu'une petite souris donc le fasse tomber. Enfin, en même temps, c'était plutôt l'armure qu'elle le faire tomber. Merci beaucoup d'avoir chassé cette horrible souris. Je peux enfin recommencer à dormir tranquille. Ce sale rongeur n'arrêtait pas de me mordre le visage tous les soirs. Ok, je crois que j'en ai assez entendu. Vu la vitesse à laquelle elle s'est enfuie, elle n'est pas prête de revenir. On l'aura quand même empêché de grignoter les œuvres du musée. Je ne vous remercierai jamais assez. Ce n'est pas grand chose, mais vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Oh, on devient amis avec Télémire? C'est cool ça. Donc j'imagine qu'on va pouvoir se téléporter. Et c'est que Télémire est mignon. Je suis quasiment sûr qu'il est pas mignon, Télémire. On va voir ça, mais non. Alors, Télémire, qu'est-ce que tu es? Et... bah on ne sait pas, on ne sait pas. Et si vous trouvez un Télémire dans les parages, il vous transportera vers n'importe quel autre Télémire. Dites-lui simplement où vous voulez aller et il vous y conduira. Oh, c'est bien ça. Donc maintenant, il suffit que je trouve des Télémires dans certains endroits et je pourrais me téléporter. Sympa. Utilise Télémire pour te déplacer dans divers endroits en ville. Parle avec chaque Télémire pour débloquer de nouvelles destinations. Active tous les Télémires et tu pourras te déplacer à travers la ville rapidement. Super, on essaiera d'en faire bon usage, merci. Génial, merci. On y va, Kerbendo? Et il se demande pas à qui j'étais en train de parler, là? J'ai hâte d'écrire un exposé qui discrédite l'existence du surnaturel. C'est comme si je n'existais pas. Ne le prends pas comme ça, les gens ne peuvent pas voir les yokai. S'il croyait en mon existence, je pourrais l'aider dans ses recherches. Je suis une sorte de fantôme, après tout. Ouais, mais il suffit pas juste qu'il croit en ton existence, faut en plus de ça qu'il te voit. Et peut-être qu'il croira en ton existence, justement, s'il te voit. Ce serait un premier pas. Voilà, bon, bah, on a fini alors avec ce chapitre. Alors... Oh, que se passe-t-il? On se dirait un espèce de festival. Regarde un peu ces étals, oh, des beignets! J'adore ça, moi aussi, ça me donne faim, là. Et Kerbano, regarde, des hot dogs! Bon, je vais te laisser ici. Oh, du poisson rouge! Comment ça, du poisson rouge à manger? Ça se mange, les poissons rouges? Apparemment, il aime bien la fête Whisper. Vous avez déjà entendu parler des 7 mystères de l'école? Évidemment, ils sont plutôt réputés balèzes. Il y a le piano qui joue tout seul, le squelette vivant, les statues de bronze qui dansent, les escaliers infinis, les mythes habituels. Oui, je les connais ceux-là, mais il y en a d'autres. Vous avez entendu parler de la voix que les gens entendent tard la nuit?
Apparemment la voix dit « Tu veux jouer ?» Ça me donne la chair de poule. Ça sent encore l'histoire d'un yokai. Qui t'en a parlé? Je n'ai jamais entendu cette histoire. À vrai dire, c'est une rumeur qui circule depuis quelque temps. Un professeur l'aura entendu, mais il était tard, il était fatigué, il a dû rêver. C'est une façon de voir les choses. Pourquoi est-ce que tu parlais des 7 mystères de toute façon? Je me disais que c'était le moment parfait pour voir s'ils existent vraiment. Comment ça? Comment ça? Le feu d'artifice va bientôt commencer, non? Imagine un peu. On pourrait le regarder depuis le toit, boire du soda, ça serait super cool. Mais tu veux qu'on vérifie si la rumeur est vraie, non? Oh, puisque c'est sur notre chemin. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'on devrait enquêter? Bah, je pense que oui, non? Comment dire non à un feu d'artifice sur le toit? Ouais, retrouvez-moi à l'école, on va bien s'amuser. Ok, tout le monde s'en va. Ça paraît encore une fois être un yokai qui est derrière tout ça. D'accord, j'imagine que j'y vais aussi. Mais Whisper, viens. En route vers l'école, Whisper. Mais comment il peut acheter des trucs? Il parle aux gens, Whisper? Hé, attends-moi, Carbendo! Oui, je t'attends. Et voilà. Donc cap ou pas cap? Ils ont copié le titre de mon épisode 8 là, ou 7, je sais plus, pas cool ça. Bon, eh bien vous avez entreaperçu ce qu'on allait voir dans le prochain épisode, donc on va en rester là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude de laisser un pouce bleu et de répondre à la question du jour dans les commentaires toujours, et on se retrouve, eh bien très bientôt pour un nouvel épisode de Yokai Watch, salut!